Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens suivirent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une image parfois représentée dans des peintures de trois singes. Le premier qui se ferme les oreilles avec les mains pour ne rien écouter, rien entendre de ce qui se passe autour de lui. Le deuxième qui se ferme les yeux avec les mains pour ne rien voir ce qui se passe autour de lui. Et le troisième qui se ferme la bouche avec ses mains pour ne rien parler de ce qui, entre guillemets, ne le concerne pas. Et c'est ce que nous vivons depuis le livre de la Genèse que nous lisons ces derniers jours. Caïn demande au Seigneur, qui est en train de lui poser la question sur son frère Abel. Il demande au Seigneur: est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Nous ne voulons pas voir autour de nous. Nous ne voulons pas parler, dénoncer. Nous ne voulons pas écouter. Autour de nous, nous croyons être isolés, vivre seuls dans le monde. Et quand les injustices et quand les épreuves attaquent le prochain, nous tournons le dos. Nous ne voulons pas voir. C'est exactement ce qui se passe entre ces deux frères, ce premier fratricide de l'histoire de l'humanité. Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es celui-là qui doit veiller sur ton frère. Oui, tu es celui qui doit protéger ton frère. Tu es celui qui doit prendre soin de lui. Parce que c'est facile de tourner le dos quand les épreuves de la vie frappent le prochain. Mais quand ça nous arrive à nous, nous crions: ah, tel ne m'aime pas. Ah, ma famille m'a abandonné. Ah, la société où je vis. Qu'as-tu fait quand les autres passaient les mêmes épreuves, peut-être pires que les épreuves que tu es en train de passer? Tu es le gardien de ton frère. Ouvre les yeux. Tu es le gardien de tes frères. Dénonce les injustices que vivent ceux qui sont autour de toi. Tu es le gardien de tes frères. Ouvre les oreilles. Écoute les pleurs, les cris de ceux-là qui te demandent ne serait-ce qu'une attention, ne serait-ce qu'un sourire, un bout de pain, une parole de consolation. Tu es le gardien de ton frère. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de la foi. Certains qui se prennent comme des personnes très rationnelles méprisent ceux qui disent avoir la foi, comme si la foi et la raison étaient deux points opposés de la réalité de l'être humain. Ce n'est pas vrai. La foi et la raison sont deux réalités créées par Dieu pour aider l'être humain à retrouver la vérité, cette vérité qui est Dieu lui-même. Avec la raison, tu peux essayer d'arriver à Dieu. Tu peux chercher la lumière de la vérité. Et tu ne peux pas pleinement l'obtenir parce que la tâche du péché originel a obscurci notre intelligence,
Mais tu peux voir la main du Seigneur dans sa création. Que c'est beau de voir un coucher du soleil. Que c'est beau de voir une belle forêt et beaucoup de merveilles dans notre nature. Que c'est beau. Là, il y a la main de Dieu. Et la raison t'amène à comprendre qu'il y a un être suprême, un être supérieur à moi, qui a créé toutes ces merveilles. Mais quand nous ne comprenons pas, quand nous ne pouvons plus voir, quand nous ne pouvons plus expliquer certaines situations de la vie, là entre la foi religieuse et confiance. Et nous tous, nous utilisons la foi, même si certains se déclarent agnostiques ou athées. Ils n'ont pas peut-être la foi religieuse. Mais oui, la foi dans le traitement humain. Je fais par exemple un acte de foi quand je démarre ma voiture. J'ai confiance que l'autre va respecter les normes de sécurité sur la route. J'ai confiance que l'autre va s'arrêter quand son feu est au rouge et le mien au vert. C'est un acte de foi, pas une foi religieuse, mais un acte de foi. La foi donc, la confiance, est une attitude humaine, tant humaine comme la raison, comme la pensée, comme l'usage de l'intelligence. Fait, foi et raison ne sont pas deux pôles opposés, ce sont deux réalités qui servent l'être humain. Jésus est donc confronté à ces pharisiens parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi alors qu'ils ont des raisons d'avoir cette foi, comme nous qui voyons l'existence d'un être suprême qui a créé toutes ces merveilles que nous voyons. Et pourtant nous disons, certains disent, qu'il n'existe aucun être suprême, que tout ceci est fruit du hasard, le fameux Big Bang, que tout ceci est fruit de la science, que tout est rationnel. Nous avons tant de signes, tant de choses rationnelles qui peuvent nous amener à comprendre qu'il y a un être suprême. Et ces pharisiens aussi avaient vu des signes, avaient vu les miracles que notre Seigneur faisait, guérison des malades, multiplication des pains et des poissons, résurrection des morts. Ils avaient vu tout cela et pourtant, ils demandent d'autres signes. Ils savaient que Jésus faisait des choses qu'aucun être humain pouvait faire. Ces miracles, et pourtant, ils demandent encore et encore et encore. Quel signe nous montres-tu pour que nous croyions en toi? Nous posons ces mêmes questions chaque jour alors que le Seigneur nous montre des signes chaque jour dans notre vie, des signes quotidiens. Et nous disons, encore un signe, Seigneur, pour que je croie en toi. Encore un signe. Nous avons les preuves de l'amour de Dieu dans notre vie. Des preuves visibles, rationnelles, qui peuvent nous amener à croire en cet amour de Dieu. Il nous montre chaque jour. Mais arrive un moment où Dieu ne peut plus te porter entre ses mains éternellement. Et il te laisse marcher comme ce parent qui enseigne à son enfant à faire les premiers pas. Il le soutient par la main et petit à petit, il le laisse. Et la chute est inévitable. Mais c'est dans la chute que nous apprenons. Le parent, un bon parent bien sûr, ne va pas voir son fils entre les bras toute la vie, non. Il apprend à marcher et petit à petit, il le laisse pour que cet enfant rencontre les premières difficultés dans sa vie. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. L'amour, il nous l'a montré, mais il nous laisse petit à petit pour que nous aussi nous arrivions à avoir cette foi en lui, cette confiance. Il continue de nous soutenir chaque jour, mais il veut que nous-mêmes nous puissions
expérimenter. Il veut que nous-mêmes, nous puissions accepter, même si parfois tu ne comprends pas, parce que tu sais qu'il t'aime, parce que tu as expérimenté son amour. Tu ne doutes pas de lui. Et tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que tu es dans ma vie, même dans les épreuves les plus difficiles, même quand tout semble obscur. Je sais que, Seigneur, ta main continue de m'accompagner. Tu m'as toujours accompagné et j'ai confiance en toi. Je ne doute pas de ta présence dans ma vie. Je ne doute pas que tu continues d'être présent aujourd'hui et tu le seras demain comme tu l'as toujours été. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton amour. Hier, aujourd'hui et demain. Je sais que tu continueras de me soutenir, de me montrer tes signes. Et je sais que ce que je ne comprends pas, avec humilité, je dirai, j'ai confiance en toi. Foi et raison sont donc ces deux piliers qui nous font trouver le Seigneur. Avec notre intelligence, nous arrivons à voir un peu de lumière de l'existence de Dieu. Mais où la lumière de l'intelligence ne peut pas arriver, vient la lumière de la foi. Nous retrouvons le Seigneur dans la confiance. Et c'est cette confiance que le Seigneur nous demande. Pas la vision des signes, nous les avons déjà vus et nous les voyons chaque jour dans notre quotidien. Mais le Seigneur nous demande un acte de foi, un acte de confiance. Il veut que nous lui disions, Seigneur, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.